Merci de nous retrouver sur ce plateau spécial consacré à la 6e édition du symposium Mine Guinée. Pour parler du cadre des investissements en Guinée, je reçois pour vous sur ce plateau le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Monsieur le ministre, bienvenue. Bonjour. Vous sortez d'une session axée sur le cadre des investissements en Guinée. Peut-on dire aujourd'hui, sans risque de se tromper, que le climat est davantage clément pour les affaires en Guinée? J'ai été invité à intervenir dans ce forum, notamment le débat sur le cadre des investissements. Donc j'ai rappelé un peu la législation en la matière, la loi qui a été votée, le droit à WADA, le code foncier, le code des impôts, etc. Tous les textes à la fois législatifs et réglementaires en la matière. À côté de ça, effectivement, j'ai axé mon intervention sur le climat des investissements et notamment comment peut-on avancer dans ce domaine dans notre pays. Que faut-il concrètement aujourd'hui pour avancer vraiment dans ce domaine en République de Guinée? Écoutez, il y a deux faits assez importants. Le premier, en tout cas au niveau de l'accès au droit et à la justice, c'est-à-dire comment les investisseurs étrangers et guinéens peuvent rester en justice si leur droit n'est pas respecté dans un cadre légal. C'est pourquoi le tribunal de commerce a été créé. Avant, il y avait ce qu'on appelait les chambres commerciales devant les tribunaux de première instance. Donc, une loi de 2017 a été votée à la demande du gouvernement et ensuite, depuis un mois, 3 semaines, le tribunal de commerce est opérationnel. D'ailleurs, vendredi prochain, les juges consulaires vont prêter serment. Les juges professionnels ont déjà été nommés par décret de M. le Président de la République. Alors, c'est important ce tribunal de commerce puisque ça permettra aux professionnels stricto sensu de juger les affaires commerciales, les affaires d'industriels, les affaires, y compris des affaires minières, par les vrais professionnels. Donc, d'une part, les magistrats professionnels qui sont spécialisés en la matière. Vous remarquerez que c'est les jeunes qu'on a choisis. Et puis, les magistrats consulaires, c'est-à-dire les industriels, avec chacun une spécificité bien déterminée. Alors ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, après l'accès à la justice et au droit, il y a la lutte contre l'impunité. Dans la lutte contre l'impunité, on a fait voter également une loi en 2017, une loi contre la corruption. Parce qu'il faut dire aussi que dans le secteur minier, il y a quand même beaucoup de corruption. Donc il faut aussi lutter contre ça, à la fois par rapport à nos compatriotes, mais également par rapport aux étrangers. Et puis, il faut rassurer les investisseurs qui viennent dans notre pays que maintenant, devant les juridictions, leurs droits seront garantis. Il n'y aura plus de concussion comme ça existait avant, ou s'il y a concussion, les sanctions vont tomber. On a un conseil supérieur à la magistrature qui existe pour cela. Parlant des sanctions avec la mise en place du tribunal de commerce, est-ce que tout est réuni pour permettre à ces investisseurs étrangers de pouvoir vraiment s'épanouir en Guinée? Avant, devant les tribunaux de première instance, c'était très difficile parce que c'était la chambre commerciale qui statuait. Quelquefois, s'il n'y a pas de chambre commerciale, c'est une chambre classique qui statuait. Alors, il y avait un problème de compétence des magistrats et puis, très souvent, le droit n'était pas dit. Alors, il est évident que ça frustrait les industriels qui étaient en Guinée. Avec l'existence du tribunal de commerce, donc c'est une juridiction spécialisée, c'est une juridiction mixte, donc composée de professionnels, de magistrats professionnels et de magistrats consulaires. Parmi les magistrats consulaires, chacun va intervenir dans son domaine. Le commerçant dans son domaine, l'industriel dans son domaine. Par exemple, l'industriel spécialisé en mine va intervenir sur les questions d'ordre minier. Donc évidemment, ça garantit à la fois la procédure et le fond du droit. Et c'est un peu l'objectif que nous recherchions, que nous avons recherché pour la mise en place de ce tribunal de commerce, comme ça existe dans des pays semblables aux nôtres. Parlant d'investissement, est-ce que ces magistrats sont dotés de tous les moyens financiers pour leur permettre de faire face à toutes les situations? L'objectif recherché, vous savez que grâce à M. le Président de la République, depuis 2014, les salaires des magistrats ont été substantiellement augmentés. Je dirais même augmentés de façon considérable et tout. Ça, c'est peut-être pour lutter contre la corruption dans le corps et tout. Un magistrat qui est ancien, qui a plus de 30 ans d'ancienneté, gagne plus qu'un ministre.
pour dire les choses clairement. Les jeunes magistrats gagnent aussi bien leur vie. Donc à partir de là, ça nous a permis de lutter contre la corruption dans le corps. Et pendant les sessions du Conseil supérieur de la magistrature, les sanctions tombent, dès lors qu'il y a des éléments de preuve à l'encontre des magistrats. Donc si on vient sur le volet investissement, il est évident que là aussi, les industriels seront beaucoup plus attentionnés quand le tribunal de commerce va être saisi. C'est un tribunal spécialisé uniquement sur des matières bien déterminées et la procédure, elle est aussi particulière. Il serait très difficile de vicier les choses ou en tout cas d'entrer dans un système de concussion comme ça existe dans les tribunaux ordinaires. Justement, monsieur le ministre, au niveau de la justice, est-ce que tout est mis en place pour permettre à la diaspora guinéenne qui veulent venir investir en Guinée de venir réaliser des projets? C'est aussi l'un des buts du tribunal de commerce, c'est de sécuriser le droit de ceux qui viennent investir en Guinée, à la fois les nationaux, donc les Guinéens qui sont à l'étranger, mais également les étrangers qui viennent investir en Guinée et tout. Donc quand ce tribunal va être opérationnel, je pense que dans quelques semaines et tout, nous verrons des exemples, etc. Après la prestation de serment des juges consulaires, donc très rapidement, les premières affaires vont être audiencées. Et puis je pense que les citoyens jugeront sur pièce. Monsieur le ministre, pour terminer, selon vous, quelle est la politique que la République de Guinée devrait mettre en place pour attirer davantage les investisseurs dans notre pays? C'est simple, il faut d'abord un cadre réglementaire et législatif. Ça me paraît indispensable. Il faut que l'étranger ou le national qui investit en Guinée sache qu'il est garanti, ses droits sont garantis d'abord par les textes et tout, ensuite dans la pratique aussi, pratique judiciaire, mais également même pratique quotidienne. Il ne faut pas que les gens soient harpés par des concussions qui existent chez nous, ça il faut le dire, entre Guinéens, mais entre Guinéens et étrangers. Il faut que la sécurisation de ces investisseurs soit absolue. Ça les encourage à continuer à investir chez nous. Ça donne aussi un appel d'air à d'autres qui veulent venir en Guinée. Monsieur le ministre, votre mot de la fin, que pouvez-vous dire aux investisseurs qui veulent venir s'implanter en Guinée? Quand on m'a invité à venir dire quelques mots dans le cadre de ce forum sur les mines, je n'ai pas hésité une seconde. C'est aussi, ça va dans le sens de la politique de Monsieur le Président de la République. Le contenu local, c'est quelque chose sur lequel le gouvernement fait beaucoup attention. Donc ça aussi, c'est inséré dans le cadre des textes qui vont dans le sens des investissements. Merci à vous, monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre question. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition spéciale. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro.